Principe de l'inertie. Sur le plateau, l'is d'un camion C, immobile par rapport à la terre, est déposé un morceau de glace S de masse M égale 20 kg. À l'instant t égale à 0, le camion démarre et sa vitesse varie de 0 à V1 égale 36 km par heure pendant la durée delta T1 égale 0,1 seconde. Puis il garde plus tard sa vitesse V1 36 km par heure. 1. Pour quel référentiel le principe d'inertie est-il vérifié pendant le démarrage? 2. Préciser le sens de mouvement de morceaux de glace par rapport au camion. 3. Sachant que le centre d'inertie de morceaux de glace se trouve à la distance d égale 2 mètres de l'arrière du camion à l'instant T1 égale 0,1 seconde et que sa vitesse par rapport au camion est V1 égale 36 km par heure, calculez la durée de mouvement du morceau de glace avant qu'il ne tombe du camion. 1. Le référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Le schéma, le camion est immobile à la date t égale à 0. Entre la date t égale à 0 et la date T1, le camion démarre et sa vitesse varie de 0 à une valeur V1 qui est égale à 36 km par heure. Le référentiel OXY lié à la route est un référentiel terrestre qui est fixe. Le référentiel O'X', Y' lié au camion est un référentiel mobile en mouvement avec le camion. Le corps S, le morceau de glace, est soumis à son poids P et à la réaction du plateau. On a dit dans les données que la surface du plateau est lisse. Ça signifie que les frottements sont négligeables. Et par conséquent, la réaction R du plateau est perpendiculaire au plateau. Donc, on voit que la somme des forces appliquées est égale à 0. P plus R est nul. Et d'après le principe d'inertie, si le corps S est immobile, il doit rester immobile. Et on voit ça dans le référentiel terrestre lié à la route. Le corps reste immobile en haut. Donc le principe d'inertie est vérifié dans le référentiel terrestre. Par contre, par rapport au référentiel O'X', Y', le morceau de glace ne reste pas immobile. Elle se rapproche de l'origine O'. Donc, le principe d'inertie n'est pas vérifié dans le référentiel lié au camion O'X', Y', car ce référentiel, sa vitesse change de 0 à V1 au cours du démarrage. Donc S, le morceau de glace, est soumis à deux forces. P, son poids, R, la réaction du plateau. La réaction du plateau qui est lisse. On a P plus R est égal à 0. Donc, d'après le principe d'inertie, si le corps est immobile et reste immobile, si il est en mouvement, le mouvement de son centre d'inertie est uniforme, rectiligne. Le corps S, le morceau de glace, reste immobile. Donc, le référentiel terrestre lié à la route OXY, le corps S reste
immobile au cours du démarrage. Donc, le principe d'inertie est vérifié. Donc, le référentiel terrestre OXY. Par contre, n'est pas vérifié dans le référentiel lié au camion O', X', Y', car le corps S ne reste pas immobile dans ce référentiel. Le référentiel terrestre lié à la route qui est fixe, dans lequel le principe d'inertie est vérifié, est galiléen. Alors que le référentiel lié au camion O', X', Y' est non galiléen, car sa vitesse change au cours du démarrage. De le sens du mouvement du corps S par rapport au camion. De S par rapport au camion. On voit qu'au cours du démarrage, entre l'instant 0 et l'instant T1, le corps S se rapproche de l'origine O'. Donc, le morceau de glace S se déplace vers la gauche, alors que le camion se déplace vers la droite par rapport à la Terre. Le sens de mouvement de S est vers la gauche. Et vers la gauche. Dans le sens contraire du sens de mouvement du camion par rapport à la Terre. Donc, les deux vecteurs vitesse, V1 et V' ont des sens opposés. Donc, V1, le vecteur vitesse V1 et V' ont des sens opposés. 3. La durée de mouvement du corps S. Donc, la durée de mouvement, delta T, c'est la durée du démarrage, delta T1, plus la durée delta T2 qui correspond à la distance D parcourue par le corps S avant qu'elle ne tombe. Delta T1, la durée du démarrage. Delta T2, la durée correspondant à la distance D, correspondant à la distance D, qui est égale 2 mètres. Cette distance D égale 2 mètres est parcourue à vitesse constante après le démarrage. Donc, on a la relation
V2 est égal B sur delta T2. Donc, la durée delta T2 est égal B sur V2. V2 est égal à V1, 36 km par heure. En mètres par seconde, 36 km, 10 aux 3 mètres, et R, 3600 secondes. V2 est égal à 10 mètres par seconde. V2 est égal à 10 mètres par seconde. Donc, delta T2 est égal à 2 sur 10 est égal à 0,2 secondes. Donc, delta T est égal, delta T1 c'est 0,1 plus delta T2 0,2. Donc, la durée du mouvement totale c'est 0,3 secondes.